viens de ruiner ma vie, Nicolas! Non, mais Nicolas? C'est pas Nicolas, c'est son petit nom, son petit nom, c'est Olivier, hein? Puis, de toute façon, le seul Nicolas que je connaisse, là, c'est un Amérindien, c'est peut-être de lui que tu parles, là, oui, hein, mais... T'as peu, mais je te connais, toi? Ben oui, c'est, voyons, c'est quoi ton... Marie Maréchal, c'est toi, ça, hein? Vous êtes qui, vous, hein? Puis pourquoi vous connaissez Nicolas? Vous êtes ses complices. Mais non, Marie, toi, c'est moi, la Marie Rivière. Ah, je suis la femme de Jean Rottier. Ah, tiens, c'est notre fils, là, c'est un ami de ton fils aussi, le Pierre Rottier, hein? Marie! Bon! Oh mon Dieu, Marie, faut que vous m'aidiez! Qu'est-ce que c'est fait? Qu'on se débarrasse de Nicolas! Non, tu y toucheras pas certain. Voyons donc, calme-toi, là. Peux-tu me dire ce qui se passe avec toi? Voyons donc. Mais toi, tu vas me comprendre, Marie. Toi, tu sais c'est quoi l'horreur de ma vie? L'horreur d'être la femme d'un bourreau, d'avoir à vivre les insultes, les injures. C'est ordinaire. Je sais pas comment t'as fait pour endurer ça, Marie. Moi, il fallait que je m'en aille, que je parte de cette damnée colonie. Puis c'est lui, Nicolas, un ami de mon mari qui nous a aidés à nous enfuir. Tu te souviens quand t'as amené ta belle petite barque sur le bord de la rive? Tu nous as promis de nous emmener bien loin. Fait qu'on est tous embarqués. Moi, mon mari, nos 2 enfants, puis toi, Nicolas, hein? Et tu nous as emmenés dans une petite cabane dans les bois, pas trop loin d'ici. Quand on est allé se coucher ce soir-là, j'ai eu peur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une intuition, là, comme une intuition féminine, que quelque chose de terrible allait se passer? Ah oui, certain. Mais comment, quand t'es mère de 2 jeunes enfants, tu peux pas ignorer ça, ces sentiments-là? Ça fait que ce soir-là, j'ai pas fermé l'œil. Ou presque. Mais voyons, Marie, t'as pas ton fait parce que tu t'es endormie? Mais ce serait jamais arrivé si j'étais juste restée réveillée! Je suis pas la seule qui a pas fermé l'œil, hein? Quand j'ai finalement réussi à m'endormir, j'ai entendu un coup de feu. L'Amérindien, le lâche, le traître, le fou, il venait de tuer mon mari. Mes enfants se sont réveillés, leurs yeux sont remplis de terreur. Je leur ai fait signe de se fermer les yeux, de rester silencieux. Ça irait vite. Puis mes petits-enfants, ils ont écouté leur maman. Vous avez bien fait d'écouter votre maman, les enfants. Bien fait. Jamais je pourrais oublier. Voir mes propres enfants se faire massacrer à coups de hache. Je savais que j'allais mourir, Marie. Je savais que j'étais la prochaine. T'as pas idée ce que ça fait de savoir qu'on est la prochaine. Mais j'ai fait la mort, c'était ma seule chance de m'en sortir. Mais c'est là que t'as pris la même hache que t'avais utilisée pour massacrer mes enfants. Puis tu m'en as donné un coup sur la mâchoire pour commencer, hein. Puis ensuite sur les bras, les jambes, un peu partout. Tu pensais finalement que j'étais morte. J'étais juste inconsciente, au moins tu m'as laissée en paix. Quand je suis finalement revenue à moi, j'ai ouvert un œil, puis l'autre, puis j'ai hurlé. Longtemps! Il venait de prendre la vie de mon mari puis de mes enfants. J'ai hurlé ma peine d'être là toute seule, couverte de blessures. J'ai hurlé ma rage! Comme si c'était passé. J'ai vu sa hache qui traînait le long de mon flanc. Je l'ai ramassée. Elle me servirait de vengeance. De mon salut. Je suis sortie de mon lit, mais mes blessures m'empêchaient de marcher, alors j'ai rampé. Rampé jusqu'à la maison la plus proche. Ils m'ont emmenée à l'hôpital, mais ils n'ont pas pu me sauver. Je suis morte de mes blessures. Et tout ça pourquoi? Juste pour que Nicolas puisse nous voler tous nos biens. Oh, ma pauvre Marie, si seulement j'avais su ce qui s'était passé pour toi, j'espère que t'es fière de toi, le grand. Hein? Mais... Non, mais de toute façon, je pense à ça, là. Nicolas, il avait pas été porté disparu, de toute façon. T'as raison, Marie. Ils l'ont jamais revu depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Tu sais que j'ai jamais eu ma vengeance, hein, Marie? J'aimerais juste ça. Juste ça, ma soif de vengeance, de prendre une vie, juste ça. Quitter la Nouvelle-France à jamais. Il y a juste des choses affreuses ici. Il n'y a aucune vie en Nouvelle-France. Partez! Oh. Hey, pauvre Marie Maréchal, hein, je veux dire... C'est triste qu'elle a vécu, la pauvre femme, là, mais hey, on se connaît depuis longtemps, elle puis moi, hein, parce que, tu sais, je veux dire, elle connaissait bien mon fils, à Pierre Rottier. Ah bon, ça a été mon mari qui était le bourreau, après ça a été son mari à elle, Jean-Kelly, hein, puis après ça, ben, devinez qui c'est qui a fait le travail? Ben, c'est mon fils Pierre! Oui, Pierre Rottier, hein? Il a fait ça de 1710 à 1723. Ben, ça fait lui, le premier bourreau est né ici, en Nouvelle-France. Ça, c'est quand même pas pire, hein? Bon, sur ça, c'est assez triste, on va aller voir ailleurs. Ah, venez-vous-en, on y va.